Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un petit tirage général. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo sur YouTube. Donc, pour ceux qui me connaissent, merci de votre fidélité. Et pour les nouveaux, eh bien, enchanté de vous connaître. Alors, j'ai aussi une chaîne YouTube, non, pardon, un compte TikTok. Donc, si vous voulez aller voir, j'ai publié beaucoup sur TikTok. Et du coup, je vais vous faire un tirage en canalisation. Voilà. Donc, les cartes me servent uniquement de support. Donc, je ne fais pas d'interprétation. Les commentaires. Alors, en ce qui concerne les commentaires bienveillants sont les bienvenus. Pour échanger, pour partager. Pour ceux qui veulent des consultations privées. Et après, tout ce qui est commentaires malveillants et dans le jugement, et il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, je les efface. Voilà. Donc, on va aller voir un peu ce qui se passe. Je n'y mets pas d'intention. Je vais laisser les cartes me dire ce qu'elles ont à me dire. Et pour commencer, je vais prendre l'oracle des miroirs pour qu'on m'explique un peu la situation que je vais vous dévoiler. Alors, on me parle d'instabilité. Alors, ça peut être soit l'instabilité au niveau de l'enfant intérieur ou avec des enfants. Donc, je vais attendre un peu puisqu'en deux cartes, il est très très compliqué d'avoir un message instantané. D'accord, la chance. Protection. Oups là. L'échec. Ok. Alors, un petit instant. Alors, moi, ce que je peux voir, c'est qu'en fait, vous avez vécu une situation. Là, pour l'instant, vous avez, je dis bien vous avez vécu, parce que là, quand je vois l'échec, c'est du passé. C'est quelque chose qui vous a fortement déstabilisé, quand même plus vous. Alors, quand je vois l'enfant intérieur, c'est quelque chose qui a fait ressurgir certaines blessures. Ça peut être l'abandon, le rejet, l'injustice et des choses comme ça. Donc, une situation qui vous a fortement déstabilisé, qui vous a impacté, mais je vois la chance, la protection et l'échec. Moi, ce que je vois, c'est que quelque part, il y a eu une protection et quand je vois l'échec, soit ça a mis cette situation en échec, j'ai les rêves. Je vais les poser un peu sur mes petits comme ça là. Je ne sais plus comment on appelle ça. Je m'en souviens plus. J'ai oublié. Mes petits trucs. Mes petits chevalets. Oh là 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 là. Alors, c'est pareil, ça m'arrive parfois d'avoir des chansons, d'avoir des numéros, d'avoir des mots, comme ça. Donc, je vous les donne. Souvent, c'est un petit détail. Du coup, j'ai les rêves. Et j'ai la tranquillité. Là, ce qu'on peut me dire, c'est qu'en fait, c'est une situation pour moi qui fait partie du passé. Moi, aujourd'hui, on me dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé de cette situation. Quand j'ai les rêves, j'ai la tranquillité. C'est comme si que là, pour l'instant... vous pouvez dormir tranquille. C'est ce que j'entends. On me dit que vous pouvez dormir tranquille. Voilà. Cette situation n'a plus lieu d'être. Voilà ce que j'entends. Oui, il y a de la joie qui arrive là. Vous allez retrouver une certaine joie de vivre. Joie de la félicitation. J'allais même dire une félicité. Une certaine félicité. Là, je peux m'adresser à des gens qui sont très spirituels. D'accord. J'ai le compromis. Il y a quelque chose qui arrive à vous là. Il y a quelque chose qui arrive à vous et quand je vois les compromis, la joie, c'est une demande de quelque chose. Là. D'accord. Je ne prends pas celle-là, je vais garder celle-là. Alors là, je vois des compromis qui arrivent sur des difficultés. Des examens. Ouais, des compromis. Alors, vous allez quitter une situation. Ou vous avez quitté une situation. Il y a de la chance qui arrive à vous. Il y a un rêve qui va se concrétiser, là, j'entends. Mais ça va passer par certaines discussions, certains compromis. Bon. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire par rapport à ces difficultés? On me parle de sentimental.
Donc, c'est un message concernant du sentimental. Une situation, quand je vois un échec, une rupture. Donc, il y a quelque chose qui vous a déstabilisé. Il y a eu une rupture. Mais on me dit qu'aujourd'hui, il y a un rêve qui va se concrétiser. Et ça passera par beaucoup de... Alors, soit vous êtes passé par beaucoup de difficultés, beaucoup de compromis, soit vous allez passer par ça. Et là, ce que je vois, l'amour et le temps. Je vais mettre une carte à côté. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Là, je prends, d'accord. Ok. Alors, il y a une décision là. Il y a une décision de justice qui va arriver. Ou alors il y a une décision qui a été prise. Vous allez recevoir un message. Alors. Ah, et au même moment, j'ai le bus qui fait ting, ting. Donc, vous avez un message. Et du coup, on me dit que c'est quelque chose qui va vous apporter une certaine... alors, quand je vois la carte de la santé, de la guérison... Il y a une personne, non. Il y a une situation qui a été compliquée, on parle de sentimental. C'est quelque chose dont vous avez rêvé. Pour l'instant, vous êtes en échec, rupture ou break. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu beaucoup d'instabilité. Ça a fait ressurgir toutes vos blessures, j'entends. Mais moi, je vois qu'il y a un rêve que vous avez, on vous dit de garder, de rester sereine par rapport à ça. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive, il y a des compromis par rapport à des difficultés, je vois des conciliations. Quand je vois le mot conciliation, on parle d'amour durable. Il y a quelque chose qui va arriver, il y a une communication qui arrive, qui va vous ramener une certaine joie de vivre. Je vais reposer mes petites cartes là parce que j'ai plus de place sur la table. C'est pratique ces petites choses-là pour poser les cartes. Sinon, arrive à un moment, il y a des cartes de partout et j'arrive même plus à... Voilà, je vais garder cette ligne-là. Ok. Alors, d'accord. Ok. Après, je vais changer de jeu. Voilà, c'est le conseil qu'on m'a donné. Donc, je fais encore une ligne ou deux. Et ensuite, il y a une communication qui arrive à vous. Une correspondance. Un message. Un message, un appel. Là, ça parle de l'étranger, de différence, de choses comme ça, de distance. Non, il y en a trop. Merci. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait me dire par rapport à ça? J'ai les accusations, j'ai... ouais, les accusations. Ah ouais. Moi, je vois qu'il y a eu un problème par rapport à une communication. Ça a été un conflit. Voilà, j'entends un conflit. Avec quelqu'un. Là, quand je vois la carte de l'étranger, dans cette situation-là, vous et la personne concernée, vous avez soit des différences culturelles, ou alors il y a une différence d'âge. Mais il y a des différences. Moi, je vois que il y a eu un conflit là aujourd'hui. Actuellement, vous êtes en rupture ou en pause parce qu'il y a eu un conflit. Il y a eu une communication qui a été compliquée. Je vois qu'il y a un équilibre qui va être rétabli. Bon, je vais devoir un petit peu... Je vais voir ce que c'est. Ok. Je les prends, d'accord. Alors, ouais. Les accusations, la culpabilité. Bon. Il y a quelqu'un qui s'est senti attaqué. Et j'entends, j'ai déjà assez avec ma culpabilité, sans que tu en rajoutes. C'est vraiment... les termes que j'entends, c'est un homme. C'est un homme qui culpabilise et qui a déjà assez de sa propre culpabilité. Après, tout dépend de ce qu'il a fait aussi, hein, parce que vous savez, comme je dis toujours, après, parfois il y a le karma qui rentre en ligne de compte et c'est pas une punition qui vient, vous savez, c'est pas pour vous punir, c'est juste quelque part une conséquence de ses actes. Et quand on a des agissements qui sont pas très correct, bah souvent on en subit les conséquences derrière. Le boomerang. Donc, soit un retour de karma, ça. Ouais, peut-être quelqu'un qui est en train de subir un peu
soit son karma, ou alors qui aimerait faire un retour. Je vais reposer les cartes là, je ne vois plus. Je ne vois plus. Il y a trop de cartes. Donc là, je m'adresse à des féminines, énergie féminine. Donc, on peut me dire... alors, pas de jugement. Donc, homme, homme, femme, femme, homme, femme. C'est une question d'énergie. Et de toute façon, quand on parle d'amour, voilà. Donc, on parle d'un retour. Là, j'ai le miroir magique. C'est... alors, en fait, c'est quelque chose en effet miroir. Ou c'est peut-être quelqu'un qui vous a fait ce que... Quand je vois le miroir magique, l'effet miroir, c'est quelqu'un qui vous a renvoyé, en fait, ce qu'il vivait. C'est-à-dire que quelque part, c'est quelqu'un qui vous a fait vivre une situation qu'il subissait lui-même. Donc, il y a eu le retour, hein, voilà, parce qu'on ne peut pas agir non plus comme ça. Voyez, regardez. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de subir un petit peu son petit karma. Donc, on n'est pas là pour se réjouir parce que j'entends le retour, vous voyez. Bon, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous a peut-être un peu... qui vous a peut-être un peu manipulé et en fait, qui est en train de subir à son tour. Donc, j'entends ABCD. Quand j'entends ça, je pense que c'est quelqu'un qui avait plusieurs options, qui hésitait entre le plan A, le plan B et C, D. Et du coup, résultat, plan rien du tout. Plan, j'entends. Plan. Voilà. Et il y a quelqu'un qui aimerait peut-être un pardon, parce que vous n'y êtes peut-être pas allé de main morte en fait, hein, dans les accusations. Il y a quelqu'un qui a besoin de guérir par rapport à ça. Guérir par rapport à son ego. Parce que vous lui avez peut-être asséné des vérités assez, comment je pourrais dire, sous forme de vitriol. Et je pense que le message est passé, mais peut-être un peu trop, j'entends. Donc il y a quelqu'un qui a subi, quoi, qui a pris un mur dans sa tête. C'est peut-être quelqu'un qui vous a pensé acquise. Hein. Voilà, regardez, j'ai le contrat, j'ai l'engagement, j'ai l'union. Il y a quelqu'un qui a essayé d'effectuer un retour et qui, en fait, je pense qu'il est... Il y a quelqu'un qui a dû effectuer... Alors, c'est un masculin qui a dû vouloir effectuer un retour et qui s'est retrouvé là-dedans, vous voyez? Contrat, fécondité, parce que là, moi, aujourd'hui, j'ai des féminines qui se sont engagées avec elles-mêmes. Et quand j'entends s'engager avec soi-même, c'est s'accorder le respect qu'elle mérite. Voilà. Donc du coup, je vais garder celle-là, je vais remettre un petit peu tout ça là, en ordre. Et après, je vais changer de jeu. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Parce que là, c'est la situation. Moi, après, je vais aller voir un peu ce qui se passe pour vous. Mes chères féminines ou énergies féminines. Donc là, actuellement, on m'explique qu'il y a un masculin qui est en train de se manger un peu son karma. Dû à ses actions. Voilà. Moi, j'ai le foyer, j'ai la victoire. Donc là, après, moi, j'ai des féminines qui se sont réalignées avec elles-mêmes, hein, qui se sont rééquilibrées, et on me dit que c'est une victoire. Voilà. Ok. Bon. Il y a du retard, parce qu'en fait, il y a quand même quelqu'un qui culpabilise. Là, je suis quand même un masculin qui culpabilise et qui aimerait quand même, qui songe hein, à une réconciliation. Du coup. Une victoire sur la Réunion. Bon. Alors moi, ce que je pense, c'est que du fait d'avoir... bon, quelque part, c'est quelqu'un qui vous a fui. Parce que je pense que vous lui avez asséné des vérités par rapport à son comportement. D'ailleurs, il est en train de payer un karma. Non seulement il y a la culpabilité, il y a les accusations, les vôtres et celles des autres. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est quelqu'un qui pense qu'il en a déjà assez de sa culpabilité. Et j'entends, et c'est pas fini. Donc je peux vous dire que je pense que c'est quelqu'un qui va comprendre le message
S'il ne l'a pas compris, il va finir par le comprendre. Pardon, j'ai la cache, je n'avais pas vu. Là. Et du coup, là, on m'annonce une victoire. Moi, j'ai des féminines qui se sont réunies avec elles-mêmes, qui ont repris leur pouvoir, qui se sont recentrées, qui se sont apporté le respect qu'elles méritaient. Encore deux, s'il vous plaît. Merci, encore une déjà. Bon. C'est des féminines qui avaient un choix à faire, qui ont des choix à faire. Ok, c'est des féminines qui se sont affirmées, regardez. Là, j'ai des féminines qui se sont recentrées sur elles, qui se sont priorisées, qui se sont choisies. Et pour ça, elles ont préféré prendre de la distance avec un masculin. Un masculin qui avait des plans ABCD, je ne sais combien, vous savez, l'alphabet est très très long, j'entends, donc après, voilà. Mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui culpabilise, qui culpabilise et qui songe, mais c'est quelqu'un, j'ai du mal à parler, c'est quelqu'un qui a peur et... bah pour l'instant, entre le poids de sa culpabilité, le poids que lui fait porter celle de son entourage, plus le vôtre, je pense que c'est quelqu'un qui va... J'entends, ce qu'on n'apprend pas par la sagesse, on l'apprend par la souffrance. Là, moi, ce que je vais voir, c'est vous, féminine, qu'est-ce qui se passe pour vous? Et c'est comme ça que vous allez peut-être vous reconnaître dans cette situation par rapport aux énergies de la féminine. Bon, bah, à la coupe, j'ai des féminines qui sont dans les pensées, dans la spiritualité. Moi, je pense que vous savez dans quel genre d'histoire vous êtes. Vous avez conscience de ce qui se passe. Voilà. Ok. C'est des féminines qui sont... Ouais, voilà. C'est des féminines qui ont été trahies, qui en ont conscience. Et bah, c'est peut-être des féminines qui ont arrêté de se trahir elles-mêmes. Donc, du coup, en se choisissant, vous voyez, j'ai encore les coups bas. Hein. Ouais, c'est des féminines qui ont accepté des choses. Et arrivé un moment, bah, j'ai la blessure de la trahison, du coup, hein, à travailler féminine. Hein. J'entends. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous? Pour les énergies que je canalise, donc n'oubliez pas, hein, ne prenez que ce qui résonne en vous parce que ce sont des guidances générales et en fait, ce ne sont pas des canalisations privées. Donc, ça ne peut pas parler vraiment à 100%. Alors, certes, il y en a pour qui ça parlera plus qu'à d'autres et il y en a pour qui ça peut être juste une partie, hein, d'accord? Pour ça, il faut vraiment garder son discernement parce que il faut que ça reste quelque chose de créatif et puis de récréatif, hein. Voilà. Donc là, vous, voilà, silence. Actuellement, silence, passé. Alors quand je vois silence passer, ben vous gardez le silence et j'ai une petite idée. Je vais voir la carte à côté, mais moi, pour vous, c'est parti du café. Je pense, hein. Excusez-moi. Je suis désolée, j'ai eu un appel. Alors, du coup, bon, alors, comment je pourrais dire? Ah là, j'ai peut-être encore des féminines qui sont encore dans l'attente, hein, ou qui sont peut-être encore trop dans le passé, qui sont dans l'attente d'une évolution par rapport à cette personne. Et comme je conseille souvent, on n'attend pas, hein. On n'attend pas que la personne soit prête parce que la personne ne peut ne jamais l'être. Ou elle peut l'être dans 6 mois, ou dans 1 an, ou dans 10 ans. Donc on n'attend pas, dans le sens, c'est pas on saute sur tout ce qui bouge. Mais on ne se ferme pas d'autres éventualités, dans le sens où on a beau aimer quelqu'un, si cette personne n'est pas prête, il n'y a pas que cette personne sur Terre, vous voyez. Vous ne pouvez pas vous bloquer, hein, parce que de toute façon, si vous allez vous bloquer, ça va bloquer de partout. Donc... Là, vous, féminine, vous attendez que cette personne, soit, je sais pas, moi, qu'elle se réveille, quoi. Ok. Attente. Passer. Ou alors, j'ai peut-être aussi un deuxième message. Vous avez peut-être été dans une certaine... parce que si vous voulez, cette ligne-là, elle va me donner 2 messages. J'ai 2... situation de féminine. Vous avez des féminines qui sont encore dans l'attente. Hein, et on vous dit, n'attendez pas. Pour celles qui ne le sont plus, qui l'ont été dans le passé, il y a une évolution. C'est des féminines qui ont repris leur pouvoir. Et je vois le lâcher prise. Donc, il y en a qui ont réussi à couper.
Voilà. À couper, elles sont sorties des désillusions, elles ont arrêté de vivre dans le passé, elles ont arrêté de vivre la lune de miel, vous savez, au tout début où tout se passe bien, hein, évidemment. Alors là, j'ai une saison. Soit ça s'est passé sur une période de l'automne, ou alors j'ai des signes taureau, gémeaux et capricorne. Donc, prenez comme ça vous parle. Hein. Donc là, ce qu'on peut me dire, c'est que là, actuellement, moi, j'ai des féminines qui ont lâché prise et qui sont à la recherche, qui sont peut-être ouvertes. Voilà, donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a des féminines qui songent à aller à la rencontre d'autres personnes ou d'elles-mêmes. Hein, j'ai la discrétion. Bon, par contre, ouais. Alors, je vais vous expliquer ce que j'entends. Moi, j'ai des féminines aujourd'hui qui agissent en toute discrétion parce que je pense qu'elles ont appris des erreurs du passé. Et là, ça peut être un message pour certaines personnes. J'ai peut-être des féminines qui se sont un peu trop confiées et qui apprennent aujourd'hui à garder secret leurs espérances. J'entends. Alors, j'ai l'harmonie, j'ai la peur. Bon, j'ai des féminines qui ont encore des craintes. Hein. Alors, vous voyez, quand je vois la recherche, la discrétion, moi, le conseil que je vais vous donner, c'est, avant de vous lancer dans une nouvelle histoire, il est important parfois de guérir les blessures du passé parce que, vous savez, comme j'ai expliqué la situation tout à l'heure, lors de la rencontre avec la personne avec qui vous n'êtes plus actuellement, que vous avez quitté, j'ai vu 21-21, du coup, bon, ça a amené chez vous de la dépendance affective, ça va faire surgir toutes vos blessures. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, bon, c'est encore une crainte que vous avez au fond de vous, mais là, on vous dit justement de travailler là-dessus. Et aussi, avant d'aller à la recherche de quelqu'un d'autre, aussi peut-être de travailler encore sur certaines peurs. Pour celles qui sont prêtes, voilà. Pour celles qui sont prêtes, il y en a qui vont se lancer, qui vont se dire, allez hop, moi c'est terminé, je lâche prise, je sors de l'attente, de la désillusion. Cette personne-là, si elle n'est pas prête, eh ben c'est pas grave. Moi, je trace ma route. Voilà. Bon. Alors. Ouais, d'accord. Alors, oui, parce que j'ai des féminines. Le problème, c'est que ce qui va encore bloquer un peu, il y a des féminines qui sont encore dans la peur de la trahison, vous voyez? Donc, elles ont encore une petite stabilité à retrouver, un petit équilibre, une petite harmonie à retrouver. Par contre, moi, je vois vraiment des féminines qui ont décidé elles-mêmes de quitter cette situation de trahison. Pour elles ne pouvaient plus supporter de vivre dans le stress, dans la peur et dans l'attente, dans le déséquilibre, dans la désillusion. Elles ont décidé, elles sont parties. Elles sont parties. Hein. Alors, soit sur une période de l'automne, ou alors je vous dis, j'ai signe du taureau, vierge et capricorne. Voilà. Là, j'ai affaire à des féminines qui sont maternelles en pâte et romantiques, donc un peu fleur bleue, mais c'est surtout des féminines qui sont en connexion avec leur cœur, peut-être même parfois un peu trop, qui sont dans l'émotionnel. Voilà. Oh, le rapport, voilà, un peu charnel. Bon, par contre, là, j'ai les féminines qui sont un peu échaudées, j'entends. Hein, donc, ouais, voilà, il y a eu une trahison. Ok, bon, j'ai compris. Il y a l'infidélité. Voilà. Bon, c'est des féminines aujourd'hui qui ont très peur de l'infidélité. Elles ont été trahies sur ce niveau-là, sur ce plan-là. Donc, il y en a certaines qui l'ont travaillé. Il y en a d'autres qui devraient le faire. Mais par contre, ce qu'on vous demande, c'est de vous pardonner. Quand j'ai le pardon, c'est surtout à vous-même. Il y a peut-être des féminines, je vois que ça a pu créer un certain blocage au niveau... Alors, vous savez, c'est pas parce qu'une personne ne s'est mal comportée avec vous que tous les autres feront pareil. Et heureusement, sinon on finirait tous tout seuls. Voilà. Donc, j'ai une période de l'été, ou alors j'ai le signe du... Comment il s'appelle celui-là? Le bélier. J'ai toujours du mal avec ces bêtes à cornes. Le bélier, le lion, le sagittaire. Voilà. Ok. La conclusion pour vous, féminine. Bon, une fois que vous êtes sorti de la désillusion, alors c'est pour ça que j'ai deux énergies, parce qu'il y en a qui l'ont déjà fait, il y en a qui sont en train de le faire, et il y en a qui vont le faire. Tout dépend des énergies. Mais ce que je canalise, c'est une situation triangulaire et de trahison et les blessures à travailler. Ça, par rapport à ça, de toute façon,
pour retrouver une certaine harmonie et ne plus avoir peur de reproduire des schémas répétitifs, et bien pour ça, il faut travailler ça. Une fois que vous avez travaillé ça, vous aurez la confiance suffisante en vous-même et donc ce qui amènera automatiquement des gens de confiance. Bon, vous voyez, j'ai le break, j'ai le déménagement. Ouais, la conclusion, vous avez quitté cette situation. Hein? Il y a la rupture. Bon, le rapprochement. Pourquoi? Ah, par contre, là, on peut me dire que c'est quelqu'un qui va tenter de se rapprocher. Hein. Bon, alors, est-ce que ça voudrait dire que cette personne a décidé de quitter la situation de triangulaire? Ou est-ce que vous pensez? J'aimerais qu'on me dise après. Il y a une transformation. Hein. Ouais, ben voilà. C'est bien ce qui me semblait. Donc, il y a une transformation parce qu'il y a un homme. Là, quand je vois la dispute, la paranoïa, c'est un homme qui était en dualité. Totale, paranoïa, plus, et qui n'était pas capable de s'écouter. Ok, très intéressant. Je vais voir le message suivant. Donc, je repose mes petites cartes sur mon petit chevalet. Hop là. Hop là. Alors, n'oubliez pas hein, de liker afin d'être dans le donner et le recevoir. Alors, transformation. Ok. Bon. Alors là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui va tenter. Ouais, voilà. Bon, moi, j'ai quelqu'un qui était en dualité, qui était en paranoïa totale, qui écoutait tout le monde. J'ai l'impression, sauf lui. C'est terrible quand je fais des trucs pareils. Bon, j'ai de l'influence, des choses comme ça. Et là, j'ai le miracle. Miracle. Chut. Non. Non. J'ai la déception. Excusez-moi, c'est mon chien. Il aime bien pleurer quand je fais des guidances. J'ai ce décidé. Bon, c'est quelqu'un... Alors là, par contre, ce que je vais vous dire, c'est que... Ouais, bon, bah, moi, je vois, vous avez décidé de partir, ça, c'est sûr. Ah, ouais, vous avez dû... Alors, ça me parle des réseaux sociaux. Il s'est passé quelque chose avec les réseaux sociaux. Ça a provoqué la rupture. Bon. Ok. Bon, je pense que vous avez appris une trahison par le biais des réseaux sociaux. Vous avez dû voir des messages. Ok. Donc, vous, déception, partir en jeu, sans retour. Bon, vous avez décidé d'acter la rupture. Vous êtes en non-communication. Alors, quand je vois décider des réseaux sociaux, rupture, à mon avis, là, c'est un masculin, il est un peu déçu parce que je pense que vous l'avez bloqué. Il ne peut plus communiquer avec vous, vous l'avez bloqué de partout. Je connais ça. Bloqué. Bon, c'est quelqu'un qui est déçu, mais en même temps, je pense pas qu'il puisse se permettre de l'être, parce que de toute façon, là, ce qu'on m'explique, c'est que c'est un peu lui qui a créé cette situation. Donc, il n'est pas en position d'être déçu, vous le disiez. Bloqué. J'ai le déplacement, j'ai l'officialisé. J'ai l'hiver. C'est quelqu'un qui est parti ailleurs cet hiver, qui est parti s'engager ailleurs. Ouais, et quand je vois l'engagement, c'est sur du long terme. Il y a quelqu'un qui est peut-être même parti se marier. Ouais. Bon, c'est quelqu'un qui a été se projeter ailleurs. C'est quelqu'un avec qui vous n'étiez pas compatible. Et je reparle de différence. C'est quelqu'un qui a pensé que vous n'étiez pas compatible. Donc, c'est quelqu'un qui vous a quitté pour aller s'engager avec quelqu'un qui lui correspond. C'est-à-dire avec quelqu'un, peut-être de la même culture, la même... peut-être la même ville. Si c'est quelqu'un qui est dans le matériel, qui est matérialiste, c'est peut-être quelqu'un qui est parti s'engager. Vous voyez, d'un seul coup, comme mon chakra, j'arrive même plus à avaler ma salive. Peut-être quelqu'un, s'il était matérialiste, qui est parti s'engager avec une femme vénale. Voilà ce que j'entends. Je vais prendre celle-là. Là, j'ai la stabilité. Ok. Bon, de toute façon, c'était pas... j'entends, c'est pas quelque chose qui a été... Ah, bon, ouais. Je pense qu'il y avait une rivale dans cette histoire. Il y avait une rivale, ouais. Ouais.
Et c'est une rivale qui a senti tout de suite hein, que c'était quelque chose de très très fort. C'est une rivale qui a senti tout de suite qu'il y avait une connexion très très forte et une très forte attraction. Et après, vous savez, hein, il y a des gens, il n'y a pas besoin de leur mettre un couteau sous la gorge. Voilà. Et sans être dans un jugement. Hein, on fait tout ça sans aucun jugement. C'est pareil, donc tous les commentaires de haine envers vos ex et tout ça, je les effacerai aussi parce que parfois il y a des choses, c'est un peu dur. Hein, parce qu'on n'est pas là pour juger. Alors on n'est pas là pour se faire avoir non plus. Hein, c'est pas ça, c'est pas le but, c'est pas ce que je vous explique. Mais on n'est pas là pour être dans les insultes. Et des fois je vois des choses un peu. J'espère qu'il va lui arriver ça, ça, ça. Bon voilà, c'est pas très bienveillant. Donc quand c'est comme ça, j'efface. Alors, là, on parle de confiance. Ouais, c'est quelqu'un qui est parti s'engager. Et je vais même vous dire une chose. Hein. Le pire, c'est que c'est quelqu'un qui est parti s'engager ailleurs alors qu'il savait que c'était vous qui l'aimez. C'est terrible quand j'entends des choses comme ça. Comme si c'était tout sauf vous, quoi. Ouais, bah ouais. Bon, pour vous, aujourd'hui, vous, cette personne-là, vous l'avez reléguée à ce rang-là. Pour vous, c'est une personne toxique. Hein. À vous, vous voulez plus en entendre parler. Ah ouais, ça, là, ce que j'entends, c'est que vous, terminado, quoi. Et en plus, c'est quelqu'un qui avait des addictions. Là, vous avez affaire à quelqu'un qui avait des addictions avec l'alcool. Ah oui, d'accord. Bon, ok. C'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas être dans le jugement. Parce que quand je vois ça, là, on va parler de quelqu'un qui avait des addictions à l'alcool. Et donc, qui pouvait avoir ça pouvait amener un comportement très autodestructeur. De toute façon, vous savez, quand les gens se détruisent comme ça avec des substances, et que c'est dans l'excès, parce qu'après, on n'est pas non plus tous, voya, plus loin. Bref, du coup, on n'est pas des saints, hein. Moi ça m'arrive, voilà, si je fais un peu la fête, et c'est avec modération, mais il y a des gens, ça va être dans l'excès et dans l'autodestruction, et là c'est ce que j'avais l'impression. Hein. Donc c'est quelqu'un en plus qui sait qu'il a été très toxique. Alors j'ai d'autres signes, j'ai le Gémeaux, la Balance, le Verseau. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut me dire? Du coup... Après, j'irai avec un autre et on fera la conclusion. Bon. Offrir. Ok. Bon, c'est quelqu'un qui vous a offert que dalle. Hein. Vous vous êtes senti vachement seul dans cette histoire, j'entends. Des fois, alors, des fois, il y a des gens qui sont en lien avec des gens, mais tout seuls, quoi. Voyez? Quand vous pensez en union avec quelqu'un et que la personne en face, elle se comporte comme une personne célibataire. Et que c'est comme si vous étiez seul dans cette union. Là, c'est l'effet que ça me fait. Par contre, vous avez eu un déclic. Hein. Vous avez dit, ah là, c'est bon, quoi. Moi, je vois que vous avez un déclic, tout ça. Et après, je vais aller voir ce qui se passe un peu dans sa tête à lui. Non, celle-là, je la remets. Elle va sauter bizarrement. Bon, c'est quelqu'un qui ne vous a pas offert grand-chose. Hein. C'est quelqu'un qui était dans les addictions, peut-être même charnel. Vous êtes retranché, vous, dans votre cocon. Allez, hop, terminado. Hop, hop. Ouais, je vois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Vous avez eu tendance à vous retrancher un peu dans votre famille, dans votre cocon familial. Voilà. Donc là, aujourd'hui, vous en êtes là. Compromis, réconciliation... Voilà, j'ai l'impression que cette personne-là, à vos yeux, si elle veut se réconcilier, c'est même plus des rames qu'il va falloir sortir. Je peux vous le dire. Je peux vous le dire, parce qu'avec la lourdeur de la situation que j'ai eue, je pourrais comparer ça à un paquebot énorme et faire avancer un paquebot avec une rame de barque, peut s'accrocher. Voilà. Donc, je pense que cette personne-là va ramer. Et là, j'ai la chanson de Alain Souchon. Rame, 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 rame. Alors, lui, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à ce monsieur? On va aller voir avec l'oracle Béline, revisité de Gabriel Sanchez. Voilà.
Alors, ce qui s'est passé. Les honneurs, le feu. Bon. Alors, c'est quelqu'un, je pense, qui avait plusieurs choix. C'est quelqu'un qui avait peut-être plusieurs options. C'est quelqu'un qui aime séduire, hein. Pas vous mentir, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de reconnaissance. Vous savez, quelqu'un qui a un besoin extrême de séduction, qui va butiner un petit peu à droite à gauche, on va dire que c'est quelqu'un qui manque extrêmement de confiance en lui. Souvent. Voilà. Alors, j'ai le hasard. Qu'est-ce que ça peut dire? Il y en a trop. Je vais prendre celle-là. Hop là. Ouais, ok. Bon. Alors. Là, je pense que je peux avoir quelqu'un, un masculin, qui est peut-être en plein éveil. Dû à son retour de karma. Parce que je pense que c'est quelque chose qui a dû piquer un peu fort. Donc là, j'ai quelqu'un qui prend conscience aujourd'hui, hein. Quand je vois le hasard, je pense que c'est quelqu'un qui sait qu'en fait, votre rencontre aujourd'hui n'est pas due au hasard, hein. Voilà. C'est quelqu'un à qui on a bien fait comprendre des messages, hein. Donc c'est quelqu'un aujourd'hui qui aimerait retrouver, quand je vois les honneurs et tout ça, bon, aujourd'hui c'est quelqu'un qui s'est enfermé, là il est enfermé dans une, là c'est le pro, là c'est quelqu'un aujourd'hui qui comment je pourrais dire, se consacre, qui se jette à corps perdu dans le travail, dans l'abondance, dans l'argent, tout ça, tout simple. Alors pourquoi faire? Parce que j'ai la nouvelle, la beauté, les honneurs, la beauté. Bon, c'est quelqu'un que je pense qui a subi des foudres quand même, hein. Qui a subi des foudres. Quand je vois la ruine, bon, c'est quelqu'un qui a perdu beaucoup d'argent. Alors j'ai peut-être même des entrepreneurs, auto-entrepreneurs qui ont perdu presque tout. Qui se sont retrouvés isolés dans une situation. En fait, c'est des masculins qui étaient dans un environnement, qui était comme emprisonnés, hein, dans une situation, ouais, en fait, qui était en lien pour l'argent, quoi. Voilà. Bon, par contre, c'est des masculins aujourd'hui qui savent qu'ils ont perdu leur... voilà. Par contre, c'est des masculins qui, pour eux, aujourd'hui, ça y est, hein, ils ont perdu leur féminin. Sont en pleine perte, hein. Donc c'est pour ça, d'où l'éveil. D'où l'éveil. Parce que là, j'ai des féminines, elles ont repris leur pouvoir. Voyez comme elles brillent. Voilà, regardez comme elles brillent, les féminines aujourd'hui. Et regardez ce que eux, les masculins, ont à leur offrir. Voilà. Du coup, ça peut pas coller, hein. Alors... Et quand je parle de ça, je ne parle pas de financier, hein, parce que quand on parle d'amour, on ne parle pas de... je parle de pauvreté, c'est la pauvreté de tout, hein. C'est des masculins qui ont perdu beaucoup, hein, à rester dans une situation qui ne leur correspondait pas. Vous voyez, regardez, l'inconstance. Voilà. Donc, pour moi, c'était des masculins qui n'étaient pas du tout équilibrés, hein, qui faisaient des allers-retours, des va-et-vient, entre plusieurs situations, A, B, C, D, E, comme je vous ai dit... jusqu'à la fin de l'alphabet. Ils ont joué, ils ont tiré sur la corde. Ils ont poussé bien mémé longtemps dans les orties. Ça l'a bien piqué. Résultat, la féminine, elle s'est barrée, hein. Dû à leur inconstance, hein. La seule personne responsable aujourd'hui de cette situation et qui en a pris conscience, mais voilà, hein, d'où l'éveil. D'où l'éveil, d'où le karma. Parce que vous savez que c'est quand on prend conscience avec le recul... quand on a perdu quelqu'un, qu'on se rend compte qu'on lui a fait beaucoup de mal, que tout ça c'était dû à notre inconstance, que nous sommes responsables de cette situation. Quand je vois l'intelligence et la paix, bon, il y a un masculin qui doit encore travailler. Parce que là aujourd'hui j'ai l'impression qu'il est en colère contre lui-même. Ouais. C'est dû à un entourage. Alors c'est quelqu'un qui a beaucoup écouté les autres,
Parce que quand je vois le trafic, pour moi, ça parlait, ça parlait, ça parlait. Et c'est quelqu'un, et je l'avais déjà dit déjà dans la première part, enfin, avec le premier oracle, c'est quelqu'un qui a écouté tout le monde sauf lui. D'où l'inconstance. Hein. Bon, voilà. Bon, l'élévation, le retard. C'est un masculin qui met du temps. Hein. C'est un masculin qui met du temps à s'éveiller. Hein. Parce qu'il est encore mal entouré. Voilà. Et on lui dit, hein, on lui dit. Voilà. Parce que c'est encore quelqu'un qui est dans la pauvreté. Et dans la pauvreté du cœur. Il y a encore pas mal de yens, j'entends, dans cette histoire. Voilà, regardez. Bon, déjà un masculin qui va s'élever, qui est en pleine élévation et qui est en train de guérir. Voilà. Vous voyez? Et pour finir, s'il vous plaît. Alors, j'ai les ennemis, la famille. Bon, c'est un environnement familial et amical. Donc, il y a un environnement très, très, très toxique. Bon, j'ai un masculin qui est un peu en train d'essayer de s'en sortir parce que le déclic qui lui a apporté tous ces changements, c'est de perdre sa féminine et de voir à quel point elle brille. Et de voir à quel point, lui, de son côté, c'est sombre et instable et stérile. Voilà ce que j'entends. Alors, je vous embrasse merci à tous de vous abonner et de liker et de partager. Au revoir.